Hermione Granger, Albus Dumbledore, Ron Weasley. Ça te dit quelque chose? Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne des parents en équilibre. Je suis Valentine Magnier, auteure, conférencière et coach parental. Je te parle aujourd'hui dans cette vidéo de haut potentiel intellectuel et de Harry Potter, de HP. HP, Harry Potter, le célèbre personnage de la saga de J.K. Rowling, et HP, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel. Rien que dans ces deux lettres, le parallèle était déjà établi. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je m'intéresse en ce moment aux personnages de fiction qui peuvent nous éclairer sur le haut potentiel chez les enfants et qui peuvent aussi nous permettre finalement, grâce à un film, grâce à un livre, grâce à un dessin animé, d'aborder l'air de rien cette thématique avec notre enfant et puis nous-mêmes de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour favoriser son évolution, le valoriser dans ce qu'il est, et pas forcément lui demander toujours de se conformer au monde qui est autour de lui, puisque lui a sa perception unique du monde et le personnage d'Harry Potter justement va pouvoir nous éclairer là-dessus et c'est un personnage particulièrement intéressant. Alors, Harry Potter, si on se remet un petit peu dans l'ambiance, c'est un personnage, quand on le découvre, qui est dans le monde des moldus. Les moldus, ce sont des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique, donc c'est vous, c'est moi. Harry Potter, il est rejeté dans le monde des moldus, il grandit dans un placard, il n'est pas à sa place et il n'est pas bien. Et il peut véritablement être lui-même et évoluer uniquement lorsqu'il va se retrouver dans son école de magie à Poudlard. Mais cette école, c'est une école particulière et il n'y trouve sa place que parce que c'est une école où la différence de chacun est mise en avant. La différence de chacun est reconnue et c'est justement l'unicité et la singularité de chacun qui va faire qu'il va pouvoir évoluer dans la magie pleinement et pouvoir être celui qu'il est au maximum de son talent, de sa puissance, de son pouvoir à tout niveau. Donc, point de départ, Harry Potter, il se sent en décalage. Il est en décalage, il est rejeté dans le monde des moldus. Il ne trouve sa place que dans une école où la singularité de chacun est reconnue. Et pour pouvoir entrer à Poudlard, lorsque Harry Potter fait sa première rentrée dans cette école, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où il faut qu'il trouve la bonne voie sur le quai de gare, en fait, pour pouvoir tout simplement accéder au train qui va l'emmener jusqu'à Poudlard. Et c'est pas le quai numéro 9, c'est pas le quai numéro 10. Ce serait trop simple, ce serait trop conformiste, ce serait trop dans la normalité, ce qui ne convient pas à Harry Potter. Mais la voie pour justement entrer dans ce mur en réalité dans lequel on peut entrer, c'est la voie 9/3/4. Et rien que ça nous plonge dans le monde de Harry Potter, ce monde de la singularité, la voie 9/3/4. Dans notre réalité à nous, ça n'existe pas, mais dans la réalité de la magie, celle de Harry Potter, celle de sa singularité, cette voie 9/3/4, c'est celle qui lui permet en fait d'aller vers là où il pourra être lui-même. Peut-être le mieux à ce stade de la vidéo, c'est qu'on se replonge avec un petit extrait, là maintenant tout de suite, dans Harry Potter. Go! Difficile, très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre? Pas à Serpentard, pas à Serpentard. Pas à Serpentard, n'est-ce pas? Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur. Cela ne fait aucun doute, non? S'il vous plaît. Très bien, si tu es sûr de toi. Tout sauf Serpentard. Il vaut mieux... Gryffondor!
Donc, vous venez de voir l'extrait du fameux chapeau. Ce chapeau qui définit pour chacun des nouveaux élèves qui arrivent à l'école de Poudlard à quelle grande famille il va appartenir dans cette école. Il y a 4 familles différentes, 4 grands groupes d'élèves et de professeurs. Et comme on le voit dans cet extrait, ce qui est vraiment intéressant avec le chapeau, c'est que ce chapeau qui est mis sur la tête, en fait, il analyse les capacités et les talents et les forces, la singularité de l'enfant, de l'élève. Et pour Harry Potter, eh bien, ce qu'il discerne dès le départ, c'est que c'est un enfant qui est à la fois courageux, qui a des grandes qualités intellectuelles, qui a un talent. Il approfondit pas ça, mais il a un talent particulier, il a quelque chose. Et il a un grand désir de faire ses preuves. Il a envie d'exprimer ce talent, de pouvoir le mettre au service des autres, de pouvoir s'exprimer pleinement. Et on voit que le chapeau, contrairement à pas mal d'autres élèves où il fait son choix quasi immédiatement, pour Harry Potter, c'est assez compliqué de choisir dans quelle grande famille il va aller. Le chapeau hésite entre Gryffondor et entre Serpentard. Chez Serpentard, ce que Harry Potter, en tant que jeune, allez, je vais le dire, haut potentiel intellectuel, va pouvoir exprimer, le chapeau nous dit, c'est son chemin de grandeur. Là-dedans, en fait, il va retrouver toute l'intensité à laquelle il aspire. Parce que Harry Potter, comme les enfants à haut potentiel intellectuel, est un enfant hypersensible, mais aussi qui est tout dans l'hyper. Il a une hyper volonté, un hyper courage, une hyper capacité de penser, de se projeter, et donc un besoin en fait d'intensité en permanence. Et ça, je ne sais pas si tu as pu l'observer chez ton enfant, mais c'est assez caractéristique de l'enfant à haut potentiel émotionnel et ou intellectuel d'ailleurs. Et voilà, là, du coup, Serpentard, ce serait vraiment la voie où Harry Potter pourrait aller vers cette intensité qu'il incarne. Mais on voit bien que lui, Harry Potter, il sent que cette intensité pourrait également le perdre. Il prie vraiment très fort, Gryffondor, pas Serpentard, pas Serpentard, pas Serpentard, pitié. Et il finit par se retrouver dans la maison Gryffondor. Et Gryffondor, c'est la maison bien, du courage, de la loyauté. La loyauté, c'est cette importance de la justice, de lutter contre l'injustice, qui est également caractéristique des enfants et des adultes au potentiel intellectuel. Et puis Gryffondor, au-delà de ça, c'est la maison du savoir, de la connaissance et de la force qui s'appuie justement sur des connaissances. Et ça, je trouve ça intéressant aussi parce que, à mon sens en tout cas, ça caractérise souvent les personnes à haut potentiel, ce besoin aussi de comprendre, de savoir pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Et quelque chose qui ne fait pas sens, en fait, on va venir buter dessus. Donc il y a un besoin, pour avoir de la force, pour avoir du courage, pour pouvoir exprimer pleinement ses talents, il y a ce besoin de sens, de connaissance aussi. Et enfin, si on veut continuer à approfondir encore sur le haut potentiel intellectuel relié à Harry Potter, le HP sous toutes ses formes, ce qu'on peut distinguer chez Harry Potter, déjà, c'est comme j'ai dit, il fait preuve de courage et de discernement, de manière générale, mais très très souvent, et dans chaque bouquin ou dans chaque film, si vous les avez vus, ça ne manque jamais. Il y a toujours un moment où quand même ses sentiments l'emportent sur, on va dire, sa sagesse. Et Hermione, donc son amie qui est toujours là, qui elle est plus la petite fille plus modèle, qui respecte les règles, en tout cas qui aurait tendance à les respecter, parce que finalement avec Harry Potter, ils passent leur temps à transgresser ces règles. Il y a toujours ce côté finalement un peu hypersensible, où il y a toujours un moment où les sentiments, le besoin de justice, la colère, le besoin de comprendre, l'amour pour une personne va faire que, hop, il va transgresser une règle, il va dépasser sa sagesse et aller vers son courage pour dépasser une difficulté et aller vers cette part de folie aussi qu'il incarne. Et enfin, évidemment, comme
toutes les personnes qui ont ce haut potentiel intellectuel, chez Harry Potter, on retrouve ces questions existentielles d'un bout à l'autre de la saga. Il passe son temps à se poser la question d'où je viens et où je vais. D'où je viens parce qu'il a une histoire très compliquée. On sait que il a reçu à 1 an la marque de Voldemort, là c'est ce fameux éclair sur son front. Il culpabilise pendant longtemps pour ça, puisque sa mère a perdu la vie pour que lui puisse la garder. Bref, il y a tout autour de sa naissance et ses premières années de vie, il y a tout un tas de mystères qui sont découverts au fur et à mesure de la saga. Donc la question d'où est-ce que je viens, et j'ai besoin de clarifier ça pour comprendre aussi où je vais, qui je suis, et pourquoi moi j'ai cette marque, pourquoi est-ce que moi je ressens des choses, pourquoi est-ce que je suis fait, pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens, et en gros c'est quoi mon rôle dans ce monde, dans cette vie. Et ça c'est des questions existentielles qui sont poignantes, qui sont fortes, qu'on se pose tous à un moment ou à un autre de notre existence, mais quand on est un enfant, waouh, se poser ces questions-là, ça fait beaucoup. Donc évidemment, Harry Potter, c'est de la fiction, on est bien d'accord. J'en parle presque comme si Harry Potter était un enfant réel. Mais je crois que ça nous éclaire sur nos enfants à nous, ceux de la réalité, et qui peuvent parfois aussi ressentir ça. Mais pourquoi je suis différent? Pourquoi je suis en décalage? Et pourquoi moi je ressens ça? Et pourquoi ça m'intéresse? Et pourquoi et comment surtout je vais pouvoir mettre en place ceci, cela, aider les gens, faire ce qu'il faut. Bon voilà, il y a tout plein de questions comme ça. Donc après, à mon sens, pour clôturer cette vidéo, ce qu'on peut peut-être retenir de Harry Potter comme un message qu'on pourrait transmettre à nos enfants à haut potentiel intellectuel, j'en vois 4. Le premier, c'est un petit peu comme à l'image de cet extrait qu'on a vu tout à l'heure du Choixpeau. Tu es maître de ta destinée. Certes, il y a plein d'événements autour de toi, il y a un monde autour de toi qui est tel qu'il est. Tu as reçu des choses à la naissance qui sont ce qu'elles sont, mais malgré tout, tu as ton libre arbitre et tu n'es pas obligé de subir ce qui t'arrive. Tu ne choisis pas ce qui t'arrive, mais tu choisis ce que t'en fais. Donc tu es maître de ta destinée. Et ça, je trouve que c'est un message mais tellement important à transmettre à nos enfants, de leur dire, tu peux toujours choisir, tu as toujours le choix. Tu es ce que tu es, tu ne changeras pas. Les choses qui arrivent, tu ne les changeras pas. Les émotions que tu ressens, tu ne peux pas les changer. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ta perception de tout ça et ce que tu en fais et comment tu te projettes et comment tu transformes tout ça positivement. Deuxième message inspiré de Harry Potter, appuie-toi bien sûr sur tes points forts, sur tes talents, sur ta singularité pour être tout simplement toi-même et pouvoir t'exprimer au meilleur de tes possibilités et aider les autres autour de toi tout en trouvant du sens à ce que tu fais. Et puis, ça va dans le même sens, troisième point, assume d'être peut-être original, d'être différent. Plus négativement, on dit parfois en décalage, décalé, mais j'aime bien le mot original, dans le sens tu as quelque chose qui est propre, qui t'est propre, et même si des fois, surtout quand on est enfant, surtout quand on est adolescent, c'est tellement plus facile de se conformer, parce que on passe un petit peu comme ça inaperçu, et ça évite de se confronter à tout plein de choses, mais il y a quand même un moment où assumer ce qu'on est, son originalité, ça nous permet de nous émanciper, d'être pleinement libre et d'être pleinement ce qu'on est. Je trouve ça un beau message aussi à transmettre à nos enfants, à nos adolescents. Et dernier message, eh bien, c'est ce qu'on retrouve tout au long de la saga Harry Potter. Il a toujours ses amis autour de lui, Ron, Hermione et d'autres personnages, que l'amour et l'union eh bien, font également sa force. C'est pas parce que tu es différent, c'est pas parce que tu te sens parfois en décalage, que tu as du mal à comprendre les autres, que les autres ont du mal à te comprendre, qu'autour de toi, tu peux quand même pas avoir des alliés, des personnes qui vont être complémentaires à tes forces et à qui toi aussi tu vas pouvoir apporter des choses. Et donc inciter aussi nos enfants à s'ouvrir à d'autres enfants qui les respectent, à les respecter, même des adultes hein, bien sûr, et puis voilà, être vraiment dans cet état d'esprit de on partage, on s'entraide, on avance, et aller vers l'amour, vers l'union pour vraiment pouvoir encore une fois pleinement s'ouvrir, s'émanciper, être au maximum de ses capacités. J'espère que cette vidéo t'a plu sur le haut potentiel intellectuel, éclairage Harry Potter. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Si parmi
parmi vous, il y a des personnes qui sont spécialistes de Harry Potter, je m'excuse, moi je ne le suis pas, donc j'ai eu une lecture assez premier niveau de Harry Potter, mais que je trouvais déjà tellement inspirante et intéressante. Donc s'il y en a qui ont vraiment approfondi le personnage, l'histoire, et qui voient d'autres parallèles à faire avec le haut potentiel intellectuel, pardon, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ce sera vraiment très très chouette. Et puis partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents à tout simplement comprendre leurs enfants, ou bien parler du haut potentiel intellectuel, de la précocité avec leurs propres enfants. Ciao ciao et à très bientôt!